Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je voudrais méditer la parole de Dieu avec vous dans le livre de la Genèse au chapitre 4 et faire la lecture à partir du verset 3. Il est dit ceci: au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Amen. C'est un de ces textes un petit peu mystérieux que nous lisons dans l'Ancien Testament, car en effet, Dieu agrée le sacrifice de Abel, il accepte son offrande, mais il refuse celui de Caïn. Et on se demande pour quelle raison, puisque aucune instruction jusque-là n'a été donnée clairement de la part de l'Éternel concernant les sacrifices qui devaient être offerts. Cependant, l'un et l'autre s'approchent de Dieu pour lui offrir leur sacrifice, leur offrande, comme nous dit le texte ici. C'est une offrande qu'ils apportent à l'Éternel. Nous sommes dans le livre de la Genèse, Bereshit, le livre du commencement en hébreu, et ce livre des commencements. Ici, nous sommes non pas dans le commencement de la vie, comme nous l'avons dans les premiers versets, les premiers chapitres, le commencement de la création, le commencement de la relation homme-femme, le commencement du couple, le commencement de la naissance des enfants, ainsi de suite. Et même, plus tard, on le verra, ici sera commis un meurtre fratricide, Caïn tuera son frère Abel. Nous avons donc dans le livre de la Genèse le livre des commencements, le commencement d'un peuple, le peuple d'Israël, et ainsi de suite. Focalisons-nous quelques instants sur le texte que nous avons lu. De quel commencement s'agit-il ici? C'est ici une des premières fois où l'on observe une offrande qui est apportée à l'Éternel. Jusque-là, les choses ne sont pas indiquées, on observe simplement que la chute s'est produite et que Caïn et Abel apportent à Dieu leur offrande. On est dans le commencement de ce que sont les offrandes, mais je dirais même plus le commencement de l'adoration. Dieu agrée ici l'offrande d'adoration d'Abel, mais il refuse l'offrande d'adoration de Caïn. Pour quelle raison ? Sans entrer dans tous les détails bibliques que l'on connaît, que l'on pourrait lire à une autre occasion, je voudrais simplement ici attirer notre attention sur l'importance de ce que nous offrons à Dieu dans notre adoration. Caïn, en effet, prend les produits de la terre, tandis que Abel offre les premiers-nés de son troupeau. La Bible nous montre ici quelque chose d'important, d'indéniable, de comparatif entre ces deux hommes qui représentent quelque part aussi deux façons de vouloir adorer Dieu. Caïn arrive avec les produits de la terre. Il est fait mention juste des produits de la terre. Il a dû prendre les produits, j'imagine, les meilleurs qui soient pour les apporter, certainement. Peut-être, on ne sait. Mais ce qui est précisé concernant Abel, c'est qu'il a offert les premiers-nés de son troupeau. Et j'attirerai votre attention sur cette indication. Premier. Je crois que l'adoration qui plaît à Dieu, c'est celle qui le place en premier. Je crois que Abel ici avait saisi par la foi, comme nous dit le texte d'Hébreux au chapitre 11 et au verset 4, il nous est dit c'est par la foi que Abel va voir son sacrifice être agréé par Dieu. Ce qui est premier, ce qui a de l'importance. Abel, par son adoration, montre à Dieu qu'il est le premier dans sa vie, qu'il est important. Tandis que Caïn vient avec quelque chose finalement que sont les produits de la terre. Il n'est pas parlé des premières semences ou des premiers produits qui sont sortis de la terre. Il est parlé des produits de la terre, quelque chose de commun. Et finalement, je crois que l'adoration qui sied à Dieu, alors que nous entrons dans ce week-end, alors que nous préparons notre culte d'adoration, mais bien-aimés dans le Seigneur, mettons Dieu en premier dans notre vie. Donnons-lui la première place, offrons-lui la première place. Faisons en sorte que dans notre cœur, dans nos vies, dans nos actions, dans nos pensées, nous soyons marqués par ce désir de faire la volonté de Dieu, de chercher ce qui agrée le cœur de notre Père, ce qui est premier, ce qui mérite la primauté, de l'importance aux yeux de Dieu. C'est un cœur qui s'abandonne à lui avec soumission et humilité. Je crois que l'adoration qui plaît à Dieu, c'est celle qu'Abel met en évidence ici. Ne donnons pas à Dieu ce qui est tellement commun, mais offrons-lui une place qui soit la première dans notre vie et dans notre cœur. Alors, il nous bénira. Seigneur, bénis ce week-end et ce culte d'adoration que nous t'offrirons. Que la gloire soit pour toi.